Les visites atypiques avec Alix, notre expat. Écoute New York. Dans cette piste audio, comme vous l'avez compris, on va vous parler de visites atypiques à faire à New York si vous avez vraiment envie de sortir des visites un peu classiques dont on entend parler partout. Je pense que ces idées que Alix vous propose vont vous plaire et vous inspirer. Mais j'espère. Et c'est vrai que souvent quand on fait des visites à New York, on n'a pas forcément envie de faire ce que les touristes font toujours. Ou alors vous avez surtout une idée de qu'est-ce qu'est New York à travers les films et tout ça. Et les visites typiques, ça vous offre pas forcément ce paysage, ce ressenti que vous avez forcément dans les films. C'est ça, et puis quand on a fait plusieurs voyages à New York aussi, qu'on a vu les indispensables, après forcément on a envie de faire des trucs un petit peu plus confidentiels. C'est ça, oui. Et puis voilà, on n'a pas envie de faire la même chose. Et New York a tellement à offrir que c'est vrai que passer à côté de certaines choses, c'est un peu dommage, quoi. C'est clair. Alors, en premier lieu, tu nous emmènes dans un lieu un peu diplomatique, donc une visite de l'ONU. Oui. Ça commence fort. Alors, vous pouvez visiter cet immeuble iconique de New York et de la géopolitique du monde. C'est l'immeuble de l'ONU, l'Organisation mondiale des Nations Unies. Et en septembre, donc, il y a la ONU Week où vous avez tous les présidents, tout le monde vient à New York et c'est un sommet vraiment tous les ans qui apporte beaucoup à la ville, mais vous pouvez toute l'année aller visiter cet immeuble emblématique que vous voyez dans les reportages télé, j'ai envie de vous dire dans tous les journaux télé, vous le voyez à un moment donné. Ouais, dans les films aussi. Et cette salle, tu sais la salle mythique qui est ronde et qui est évidemment celle de l'Assemblée Générale des Nations Unies, voilà, on la connaît tous et c'est vrai que participer, aller voir ce siège de l'ONU, c'est quand même quelque chose d'unique et tout le monde ne peut pas avoir accès parce que c'est assez limité, ils vont pas venir des milliers de personnes par jour et il faut savoir que c'est un immeuble qui se trouve donc sur la 42e Street que vous verrez forcément si vous prenez le bateau ou si vous allez de l'autre côté de la rivière de l'East River, vous allez le voir. Il est tout mince, enfin c'est un immeuble qui est tout petit, rectangle vert, vous pouvez pas le louper et donc il se trouve sur la 42e Street et les visites sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il faudra compter environ $22 par adulte, donc c'est pas très cher pour un immeuble si mythique on va dire à New York. Et dans le monde, il a pour but je pense que tout le monde le sait, de maintenir de la paix dans le monde, c'est un territoire international. Donc franchement, c'est un lieu emblématique, surtout si vous aimez beaucoup la politique ou si vous voulez montrer à vos enfants quelque chose qui a un impact dans le monde et dans la paix dans le monde. Donc moi j'aime beaucoup cet immeuble. J'avais juste une question par rapport aux réservations là, de nos billets. Ouais. On est obligé de passer par une visite guidée ou est-ce qu'il y a aussi des visites libres ou c'est peut-être un peu compliqué? Non, c'est des visites guidées. Ouais. Et donc ils vous montreront. Alors par contre pour avoir accès à l'Assemblée Générale, c'est la salle que tout le monde connaît. Ouais. S'il n'y a pas d'assemblée, vous pouvez entrer et vous pouvez même faire la photo dedans, mais par contre s'il y a une assemblée, là vous la verrez de loin quoi. Donc c'est un peu chacun a sa chance, mais je trouve que c'est quand même un endroit mythique et atypique parce qu'on pense pas forcément à faire le tour de l'ONU quand vous venez à New York. C'est vrai. Et on pense pas en tout cas que c'est possible en tout cas. C'est aussi ça. Bah ouais, c'est ça en fait. La première fois que je l'avais fait, j'étais vachement étonnée parce que c'est un endroit qui est tellement protégé, tellement sécurisé que tu te dis on peut pas certainement approcher. Et en fait si. Et je sais que parfois pour les enfants, ils vous mettent si vous venez avec votre passeport, vous devez forcément venir avec votre passeport, ils vous mettent un petit tampon. Ah ouais? Oh, trop bien. Comme si vous étiez allé dans un nouveau pays. Donc c'est super sympa, je trouve. Trop bien. Écoute New York. Ça y est, c'est le grand jour. Après 4 mois de travail acharné, le guide Écoute New York est en ligne. Alors si tu prévois de venir à New York pour les fêtes de fin d'année au courant 2024 et que tu galères avec la partie recherche ou que tu as tout simplement la flemme, mon guide de voyage 100% audio Écoute New York est fait pour toi. Plus de 10 heures d'audio réparties sur 35 épisodes pour préparer ton voyage en voiture, en balade, en cuisine ou que sais-je. Et pas de panique, il y a des fiches récap que tu peux télécharger ou imprimer. Que tu veuilles voir les grands classiques à New York ou justement t'éloigner des circuits touristiques qu'on voit partout, Alix, Frenchie à New York te murmure à l'oreille ses meilleures adresses, ses petites visites chouchou, tout cela parsemé de bons plans et de conseils bien précieux. Retrouve le lien du guide Écoute New York directement dans la description de l'épisode.